Je suis à la gare de Rivière-Bleue en compagnie de Marielle Landry. Bonjour Marielle. Bonjour Roch. Donc, on va parler de la nouvelle exposition à la gare de Rivière-Bleue. À la petite gare au but, les chemins de fer du Témiscouata. Bon, actuellement, les chemins de fer du Témiscouata, on s'est arrêté au Témiscouata Railway, qui est devenu le Petit Témis, et au Transcontinental National Railway, qui est le chemin de fer, le Petit Témis. Le Témiscouata Railway est devenu un sentier de vélo. Et notre chemin de fer national transcontinental Railway, c'est un chemin de fer qui part de l'ouest à l'est. C'est vraiment le chemin de fer le plus important au Canada. C'est pour ça qu'on appelle notre région le transcontinental, qui est les municipalités de Saint-Athanas, Pointe-Gamouk, Rivière-Bleue, Saint-Marc. On fait partie, les chemins de fer passent chez nous. Fait on s'est baptisé le transcontinental. Bien, cette année, on a demandé un projet parce qu'on a sauvé cette petite gare en 2014 de la démolition à une journée près. Et la Corporation du patrimoine de Rivière-Bleue, qui est fière de son patrimoine ferroviaire, a décidé qu'on l'utiliserait et augmenter le produit de la vieille gare en mettant une nouvelle exposition à l'intérieur qui parle strictement des chemins de fer. Puis les chemins de fer, c'est la vie de notre communauté. Si notre communauté s'est développée, c'est parce qu'on a eu le chemin de fer. Que la ligne s'est faite de 1908 à 1914. Le premier train qui a passé ici, c'est en 1914. Donc, vous voyez, jusqu'à les années de 45, c'était le chemin de fer qui faisait qu'on sortait de la région ici. On utilisait le train pour aller à Québec. On partait de nuit pour aller à Québec, puis on venait en soirée. Puis après, bien, la route de Saint-Alexandre, la route qui traverse les Appalaches, nous a rejoints. Et le chemin de fer est devenu moins utilisé, il y avait plus d'autos. Puis depuis 1979, il n'y a plus de train de passagers. Qui fait que c'est devenu un train de conteneurs, de pétrole, parce qu'on le voit ici, nous autres, on le sent beaucoup, parce que quand tu passes un train dans une journée, c'est 180 wagons. Notre exposition, c'est une exposition multimédia. Donc, on pourrait dire, on a dans la première partie de la petite gare, on a des maquettes qui représentent les gares dans la section Monk-Glandine. On parle du Témiscouata Railway, qui est pas mal plus vieux que le transcontinental. Et c'est le premier train qu'il y avait, et c'est le Transcontinental Railway qui a pris le dessus parce que lui, il transportait de la grosse marchandise. Et ensuite, on a une multimédia, des vidéos. On a monté 11 vidéos. Imaginez, on a acheté 300 photos pour être capable de monter des vidéos auprès de 9 centres d'archives au Canada. Et aussi, on a, dans l'autre section de la petite gare, des textes qui ont été lus par Réal Bossé, le comédien, qui est un petit gars de chez nous, puis qui a sorti des textes sur l'histoire du train, des gens qui parlaient des trains. La gare reste toujours l'endroit à visiter parce que le musée qui est à l'intérieur, pour les gens qui ne l'ont pas vu, c'est un musée qui peut avoir une longue vie. Il parle d'une paroisse du village de Rivière-Bleue de 1850 à 1950. Ce que tous les villages ont vécu à peu près. La religion, l'agriculture, la forêt, parce qu'on était un village où c'était la forêt qui était très importante ici. Et aussi, on a une partie d'interprétation de la gare, dans l'ancienne gare, la vieille gare qu'on appelle, et le comptoir des artisans. On a augmenté notre offre. Avec cette nouvelle exposition, on a augmenté notre offre. Je peux vous dire que ça vaut la peine de venir voir. Je te remercie beaucoup, Marielle. Merci.